frères et sœurs, ou bonjour à vous, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce soir encore, nous lui rendons grâce, nous lui disons merci pour ce moment encore qu'il permet. Alors, comme d'habitude, vous êtes bel et bien sur votre chaîne, sur votre radio, message de réveil. Voilà, ce sont des moments que le Seigneur permet pour qu'on puisse s'encourager entre frères et sœurs, pour qu'on puisse s'édifier par la grâce du Seigneur, par l'aide de l'Esprit Saint. Voilà. Et vraiment, ce soir, je ne suis pas seul. Moi, c'est votre frère, votre serviteur, votre humble serviteur, le frère Boris. Voilà, je suis avec des frères qui vont se présenter et vous saluer aussi. Shalom à tous et bonsoir à tous nos bien-aimés, voilà, tous les amoureux du Machia. Moi, je suis votre frère Bro Denis, voilà. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom tout le monde. Moi, c'est le frère Michael. Voilà, un homme de serviteur, un amoureux du Seigneur aussi. Voilà, que le Seigneur puisse vous fortifier de là où vous vous trouvez et vous encourager. Soyez encouragés. Soyez encouragés, que le Seigneur vous fortifie et on est ensemble. Alors, soyez salués dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua. Voilà, et ce soir, comme vous le voyez déjà sur le titre, voilà, nous voulons partager un peu sur la Pâque, comme nous sommes en période de fête. Pour certains, nous sommes dans une période où il y a plein de fêtes, il y a la Pâque, il y a la fête aussi des musulmans aussi qui fêtent et tout. Et ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager un peu sur la Pâque. Et nous prions que vraiment il nous accorde sagesse et intelligence. Parce que la Pâque, c'est quand même une œuvre du Seigneur, hein, quand on voit dans le fond même réel. Et il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de polémiques qui se disent autour de cette fête. Des gens la célèbrent, des gens même avant de la célébrer mettent des jours plusieurs jours de jeûne. Il y a d'autres aussi qui ne jeûnent pas. Il y a d'autres qui la font dans leur village. Nous ici en Côte d'Ivoire, hein, on appelle la Pâque Pakinou, le jour de la Pâque. Et c'est de ça on va essayer d'échanger à la lumière des Écritures, bien entendu. Essayez de voir c'est quoi la Pâque, pourquoi la Pâque, est-ce que la Pâque biblique et la Pâque que l'on fait dans notre génération sont pareils. Et voici des chrétiens nés de l'esprit doivent encore pratiquer cette fête ou encore, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a des gens qui la fêtent. Est-ce que les chrétiens peuvent la faire ou non? Parce qu'il y a d'autres qui disent non, on ne fête pas la Pâque. Il y a d'autres qui disent oui, il faut la fêter, ça vient du Seigneur et tout. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on va essayer de changer mes frères et moi par la grâce du Seigneur, et nous prions que l'Esprit nous aide afin de pouvoir vraiment comprendre. Amen. Donc mes frères, comme vous le savez, aujourd'hui on va parler de la Pâque. Voilà, nous sommes dans une période de fête pour beaucoup et on va essayer de s'encourager. Donc déjà, effectivement, la Pâque, hein, la Bible nous parle de la Pâque. La Pâque, c'est biblique, c'est écrit dans les Écritures. C'est une fête qui a été fêtée par nos ancêtres, je dirais ainsi, hein, par les pères à l'époque, le peuple d'Israël. C'est une fête que le Seigneur a donnée à l'époque aux Israélites. Donc c'est biblique. Mais d'abord, comme toujours, on va déjà partir de la définition de la Pâque. Voilà, qu'est-ce que la Pâque? Et comme on le sait de l'hébreu Pekash, la Pâque qui vient de l'hébreu Pekash, qui veut dire passer outre, épargner. Voilà, et c'est le sacrifice de la Pâque. On nous parle de sacrifice de la Pâque ou fête de la Pâque. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une fête quand même biblique. C'est une fête quand même biblique qui était instituée par Yahweh. C'est Yahweh qui a donné cette loi-là à Moïse pour qu'il puisse la donner au peuple et que le peuple puisse la pratiquer chaque année. Et on le voit un peu dans notre génération. Donc, nous, on peut revenir sur l'origine de la Pâque et en même temps faire une comparaison par rapport à ce qui se fait dans notre génération. Parce que vraiment, il y a tellement d'erreurs dans beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que nous faisons qui ne sont pas bibliques. Et nous voulons voir à la lumière des Écritures, est-ce que la Pâque qu'aujourd'hui les gens fêtent est biblique? Et aussi, est-ce que nous devons encore fêter cette Pâque? Est-ce que le Seigneur, avant de partir, nous a donné l'ordre encore de la fêter, ou est-ce que les premiers chrétiens pratiquaient encore cette Pâque?
Donc déjà, on va aller jusqu'à l'origine de la Pâque. Et comme j'ai donné la définition, hein, on dit que c'est une première fête du calendrier hébraïque. Elle fut instituée par Yahweh. Et c'était une ordonnance perpétuelle que le Seigneur avait donnée à Yahweh. Donc on va aller à l'origine dans Exode. On va beaucoup lire aujourd'hui, hein, par la grâce du Seigneur. On va aller dans Exode 12. Exode 12, à partir du verset 1. Donc, pour ceux qui nous écoutent, nous vous invitons vraiment à prendre vos Bibles aussi, qu'elles soient numériques ou en papier, voilà, afin que le Seigneur puisse nous éclairer. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais par l'aide de l'Esprit, nous allons y arriver. Alléluia. Amen. Donc, Exode 12 à partir du verset 1. On va lire un peu. Or, Yahweh parla à Moshe ou à Moïse et Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin, le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour 7 agneaux selon ce que chacun peut manger. Au verset 5, ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'1 an, c'est-à-dire un agneau qui a 1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les 2 soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alléluia. Donc ici, selon les Écritures, c'est la première fois que la Bible nous parle de la Pâque, qui était instituée par Yahweh. Et on se souvient très bien de l'histoire d'Israël, ce peuple, le peuple d'Élohim, ce peuple que le Seigneur a engendré, je dirais ici, dans l'utérus d'Abraham, ce peuple, la descendante d'Abraham, qui était en captivité pendant plus de 430 ans, en terre égyptienne. Et le Seigneur, ayant vu son peuple dans la souffrance, dans les larmes, dans toutes sortes de maux, a voulu dans son amour et dans sa grâce les libérer, les délivrer des chaînes de Pharaon à l'époque. Et donc il a envoyé son serviteur, notre frère, notre père dans la foi, je dirais ainsi, si je peux me le permettre, Moshe, pour aller libérer ce peuple-là en terre de la terre égyptienne. Donc c'est ainsi que le peuple il est parti, et on a vu comment le Seigneur s'est glorifié, hein, comment le Seigneur a pu libérer son peuple par beaucoup de moyens. Il y a eu des miracles. On nous parle des 10 plaies, parce que Pharaon il était quand même rude, c'était un homme qui avait un cœur de pierre, il ne voulait pas laisser le peuple aller louer son Elohim dans le désert. Mais le Seigneur, avec sa droite puissante, sa puissante main, a pu libérer son peuple. Mais à la veille de la délivrance de ce peuple, le Seigneur avait donné une parole à Moshe, dont on vient de lire, concernant une fête qui allait être perpétuelle jusqu'à un temps bien entendu. Et le Seigneur a dit ainsi à Moshe de dire au peuple d'Israël que parle à ce peuple
le 10e de ce mois, c'était le mois de Nissan, si je ne me trompe pas. Le mois de Nissan qui est comparé dans notre génération entre mars et avril. Et il a dit, va dire à son peuple que le 10e de ce mois, vous allez déjà préparer des agneaux. Vous allez préparer des chèvres, des fils d'un an, c'est-à-dire des chèvres qui ont 1 an. Des chèvres qui ont 1 an. Vous allez les préparer, vous allez les garder. Et au 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre la nuit du 14 et le 15, vous allez tuer cet agneau-là. Vous voyez? Et ce que j'aimerais aussi nous faire comprendre, comment le Seigneur avait institué cette Pâque et comment aujourd'hui nous la fêtons. Est-ce que cette Pâque que le Seigneur avait instituée, de la manière dont il avait demandé au peuple de célébrer cette Pâque, est-ce que c'est de cette même manière que nous aujourd'hui, que nous réclamons des hommes qui fêtons la Pâque, est-ce que c'est de cette même manière qu'on fête la Pâque? C'est-à-dire, on va venir pour voir si les chrétiens doivent fêter la Pâque ou pas. Mais pour le moment, on va faire d'abord une comparaison. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Donc, on nous dit quoi? À partir du verset 3, on va reprendre un peu la lecture. On va essayer d'expliquer un peu. Exode 12, toujours à partir du verset 3, nous dit quoi? Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père. Un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour 7 agneaux selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut mâle, fils d'un an. Vous la prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Donc déjà, on constate ici d'abord que la Pâque est une fête que le Seigneur a instituée, qui est prise, qui est mangée avec un agneau. La Pâque, c'était un agneau en fait. Et il fallait impérativement, pendant la Pâque, tuer un agneau de 1 an. Ça, c'était obligatoire. Vous voyez? Le Seigneur a dit à ce peuple de prendre un agneau de 1 an ou bien un chevreau et de le garder jusqu'au 14e jour. Et ainsi, vous allez le tuer pour pouvoir le manger. Mais aujourd'hui, on constate dans notre génération, on fête la Pâque. Où est l'agneau de la Pâque? On se réclame être de la Pâque. Si on veut respecter les Écritures, si on veut respecter la parole du Seigneur, alors respectons la parole de manière authentique, sans ajouter ni retrancher, parce que la parole dit que celui qui ajoute et qui retranche, le Seigneur va retrancher aussi sa part dans le royaume. Amen. Donc on constate que la Pâque se mangeait avec l'agneau. Vous voyez? Et ça se mangeait dans la maison. Au verset 6, on nous dit quoi? Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les 2 soirs. C'est-à-dire, entre les 2 soirs, comme je le disais, c'est entre le 14, la nuit du 14, parce qu'il faut savoir que chez les Hébreux, la journée commençait à partir de 18h. À partir de 18h, c'est-à-dire même quand on veut parler du Shabbat, quand on dit le Shabbat, c'est le samedi, le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le samedi. Le Shabbat débutait le vendredi à partir de 18h et s'achevait le samedi à partir de 18h. Donc la journée sur les Hébreux commençait à partir de 18h. Ce n'est pas comme dans notre génération avec le calendrier grégorien qu'on a, où la journée commence à partir de minuit. Ça, l'ennemi sait pourquoi il a mis ça en place. Parce que minuit là, c'est, selon la Bible, c'est un temps de ténèbres au fait. Et l'ennemi, il aime jouer dans les ténèbres. Il aime mettre les enfants du Seigneur dans les ténèbres. Et raison pour laquelle aujourd'hui, selon le calendrier, on nous dit que la journée commence à minuit. Or, selon les Hébreux, l'Élohim des Hébreux a dit que la journée commence à partir de 18h. Donc, quand on dit entre les 2 soirs, c'est entre le 14, bien sûr, le 14 à partir de 18h, la nuit du 14 jusqu'au 15 que la fête devait se passer. On devait manger l'agneau. Vous comprenez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit? Et je voudrais préciser, la Bible a bien précisé, le 14 du mois de Nissan,
entre mars et avril. Et c'était toujours le 14. On va lire plusieurs passages. Quand on va avancer, on va lire plusieurs passages pour confirmer que chaque fête, lorsque le peuple d'Israël fêtait la fête de Pâques, c'était toujours le 14. Mais par exemple, cette année, la fête va se faire en quelle date? Le 1-17. Pourquoi 1-17? Selon la Bible, on nous dit qu'on doit manger la Pâque le 14. Mais pourquoi dans notre génération aujourd'hui, on mange la Pâque le 17? C'est le dimanche, non? C'est ça, le dimanche, ils vont fêter la Pâque. Le dimanche, c'est un 17, si je ne me trompe pas. Oh, le 14, c'est quand? C'est aujourd'hui. Dans le nom? C'était hier. Dans le nom, si on devait fêter la Pâque selon la Bible, c'était hier, à partir de 18h, qu'on devait déjà commencer à consommer la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15. Donc, pour ceux qui vont nous prendre. Donc, normalement, si on devait fêter la Pâque, ça allait être le 14 avril 2022, à partir de 18h, quand on allait commencer à tuer les agneaux, à préparer tout pour pouvoir manger. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, on n'a pas vu. Moi, je m'attendais à ce que les gens fêtent la Pâque le 14. Mais malheureusement, ça n'a pas été le 14. On nous apprend que c'est le 17. Et ça, c'est le calendrier grégorien. Et déjà, sur cette base, on constate que ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. On continue. On continue à partir du verset 7 nous dit quoi? Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Déjà, j'aimerais faire une parenthèse. C'est la première fois, comme je dis dans Exode, c'est la première fois que le Seigneur a parlé de la Pâque. Mais il y a un événement qui s'est passé dans Exode 12, que bien sûr, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, en terre de Canaan, n'ont pu pratiquer. C'est que quand tu tuais les agneaux, ils ne mettaient plus le sang au fait sur les poteaux. Parce que ça, c'était pour que le Seigneur puisse les délivrer. Afin que lorsque l'ange de Yahweh, ou bien l'ange de la mort allait passer, il allait les surpasser, c'est-à-dire il allait les sauver parce qu'ils avaient mis le sang. C'était un signe au fait. Voilà, mais ça n'a plus été pratiqué lorsque le peuple d'Israël était délivré. Donc là, c'était juste une parenthèse. Pour dire le verset 8 n'est pas dedans. Donc au verset 9, on nous dit quoi? N'en mangez rien cru. Attends, non, je vais relire au verset 8. Au verset 8, on nous dit quoi? Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils en mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Alléluia. Donc selon les principes bibliques, si on veut rester biblique de la Pâque, c'est que la Pâque devait se manger avec un agneau, pas un agneau bouilli. Pas un agneau grillé, mais un agneau frit. C'est braisé. C'est ça, non? Un agneau rôti. Braisé, un agneau rôti. Et il devait se manger avec le pain sans levain. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on appelle le pain sans levain le pain libanais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de levain dedans. Donc, à l'époque, la Pâque devait se manger avec l'agneau rôti, le pain sans levain, avec des herbes amères. Frère, as-tu préparé ton herbe amère pour fêter la Pâque? As-tu préparé le pain sans levain pour fêter la Pâque? As-tu préparé l'agneau rôti, l'agneau de 1 an, pas plus, pas moins? C'est-à-dire, brebis là, s'il est né le 14 avril, tu dois attendre jusqu'à le 14 avril de l'année prochaine pour voir bien le gagner. Mais les gens vont aller acheter les poulets, ils vont aller acheter des bœufs pour fêter la Pâque. Pourtant, la Bible est claire, il y a un principe pour la Pâque. Ne soyons pas des gens qui font des choses hors contexte. Si nous voulons marcher selon les Écritures, marchons selon les Écritures, s'il vous plaît. Donc, où est ton agneau, mon frère? Toi qui fêtes la Pâque, toi qui m'entends. Où est ton pain sans levain? Où est ton herbe amère? Je ne sais pas quelle herbe. Ici, il doit préciser c'est quelle herbe. Nous pas des herbes amères. Certainement, il connaissait l'herbe qu'il devait prendre. Toi, c'est pas bon. Je suis prie pour que le Seigneur puisse te révéler l'herbe amère, pour que tu puisses manger, consommer la Pâque. Donc, voici comment la Pâque se prenait. Il y avait un principe clair. Un principe clair. Au verset 9, on nous dit quoi? N'en mangez rien cru, ni qui ait été bouilli. Faut pas tout faire bouillir, tu vas mettre dans l'eau. On dit non, le poulet il est trop dur, la viande elle est trop dure. On va faire bouillir avec du potasse, je ne sais pas pour que ça soit bien mou. Chez nous ici, la peau des bœufs, on appelle ça polo, ou tu vas faire bien bouillir pour que ça... Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça la Pâque se consomme. Non. Selon le principe biblique, j'aime insister parce que
nous sommes en train de lire la Bible. Alléluia. Donc ne mangez rien cru, ni qui a été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête rôtie, sa jambe rôtie, même ses entrailles, intestins. Moi, je me souviens, lorsqu'on était petit et qu'il y avait des cérémonies, nous, on ne sautait pas sur la chair, surtout quand on tuait les poulets. Nous, on sautait sur les intestins. C'est ça, on a même mangé beaucoup. Alléluia. Je dis, même les entrailles, les intestins, tout doit être rôti au feu. Le Seigneur sait pourquoi il a fait ça. Parce que la Pâque, ce n'était pas une simple Pâque, mais ça préfigurait quelque chose. Ça préfigurait quelque chose de grand. Non, certainement, vous savez. Beaucoup le savent. Mais ils marchent, moi je ne sais pas, des gens qui savent des choses, mais je ne sais pas si j'avais dit ils marchent quand même dans l'ignorance. Non, ils ne sont pas ignorants de ces choses. Vous n'êtes pas ignorants de ces choses. Vous savez ces choses. Mais c'est la mauvaise foi de l'homme. C'est la méchanceté de l'homme au fait. Parce que comme la Bible dit, le Seigneur a dit, il a créé tous les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions, ou dans d'autres versions, beaucoup de détours. Beaucoup d'autres choses. Ouais. Non, mangez rien cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, sa jambe et ses entrailles. Et encore, qu'est-ce qui se dit au verset 10? Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alléluia. Mon frère, je t'en prie. Le 17, comme tu as choisi de date, il n'y a pas de souci. Le 17, si ça finit de manger ta Pâque, pardon, faut pas, ça va dormir. Faut pas, ça va rester jusqu'au matin. Si ça reste jusqu'au matin, va le jeter ou va le brûler. Parce que selon le principe biblique, la Pâque, on ne mangeait pas son coucher. Non. C'est son frère, je dirais ainsi, c'est son frère on mangeait. Quand c'est frais, quand c'est là, c'est ça on mange. Quand c'est chaud, c'est ça qui est doux, c'est ça qui est. Mais quand ça couche, c'est plus doux. Mais aujourd'hui, on constate que c'est plus le cas. On va fêter la Pâque aujourd'hui. Dimanche, on fête la Pâque. Ils vont nous dire, le lundi est férié, on doit fêter toujours la Pâque. Et les gens vont continuer à fêter la Pâque. C'est qu'ils ont, comme ils n'ont pas fini de manger, ils vont manger le lendemain. Non. Selon le principe biblique, il faut brûler ce qui était conservé. Amen. Donc quand on regarde dans les Écritures et on regarde aujourd'hui la fête de notre génération, la fête de Pâques dans notre génération, elle est anti-biblique, mes frères. Donc, est-ce que cette fête qu'on fête vient de Yahweh ou vient des hommes? Moi, je voudrais que tu te poses cette question. Est-ce que ce que tu fêtes vient de Yahweh? On va confirmer encore les Écritures parce que d'autres pourront me dire non. Ça là, c'est quand le Seigneur devait délivrer le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a dit tout ça là. Est-ce qu'ils ont continué à pratiquer? Est-ce que c'était toujours l'agneau rôti ils mangeaient? On va lire. Même dans Nombre, je crois qu'il insistait, mais on va lire dans un autre passage. C'est Ézéchiel même qui a parlé de ça, Ézéchiel. Dans Ézéchiel 45, verset 21, nous dit quoi? Au premier mois, c'est-à-dire entre le mois de mars dans notre génération et avril, était considéré comme le premier mois chez le peuple d'Israël. Parce que aussi, il faut comprendre que la Pâque chez le peuple d'Israël était considérée comme une fête d'indépendance. Dans le sens où le Seigneur les a délivrés de ces personnes qui les assujettissaient dans toutes sortes de travaux. Les travaux, c'était tellement dur, ils construisaient des maisons, c'était comme des esclaves. Donc ils dépendaient à l'époque du peuple des Égyptiens. Et le Seigneur les a délivrés. Donc Ézéchiel dit quoi? Au premier mois, au 14e jour du mois. Ézéchiel a encore précisé, au 14e jour, toujours au 14. Toujours au 14 du mois. Ce sera pour vous la Pâque. C'est une fête de 7 jours. On mangera des pains sans levain. Vous voyez, on va revenir au fait de 7 jours. Parce qu'il faut comprendre aussi que selon la Bible, selon les principes, selon la Bible, le Seigneur avait 7 fêtes. On nous parle de 7 fêtes de Yahweh. Dont la Pâque, le pain sans levain, les fêtes de prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, les fêtes d'expiation et les fêtes de tabernacle. C'était les fêtes qui constituent les différentes fêtes de Yahweh à l'époque. Dont la Pâque, nous sommes en train de parler. Et comme Ézéchiel vient de dire, la fête de Pâques se fêtait pendant 7 jours. Où, à partir du 14, entre les deux soirs, le 14 et le 15, on devait manger la Pâque. C'est la Pâque se mangeait. Donc, on a cité un peu comment on devait manger la Pâque, on a déjà vu.
Et après, à partir du 15, quand le 15 arrive, à partir du 15, pendant 7 jours, le peuple d'Israël devait manger le pain sans levain. Donc, la fête des pains sans levain était une fête qui accompagnait de pair la fête de Pâques. C'est-à-dire, c'est la fête de Pâques, mais en même temps dissociée en deux. Parce que la Pâques c'était un repas, en fait. Il faut comprendre que la Pâques, c'était un repas qui se mangeait. Donc, sans la nourriture, il n'y a pas de Pâques. Et sans ce dont on a cité, c'est-à-dire l'agneau rôti ou le chèvre rôti, avec le pain sans levain et les herbes amères, on ne peut pas parler de Pâques sans ces 3 éléments-là. Non, on ne peut pas parler de Pâques biblique sans ces 3 éléments. Vous voyez? Et lorsque ce jour-là, entre les 2 soirs, ils avaient fini de manger la Pâques, les 7 jours qui suivaient, le peuple d'Israël devait manger les pains sans levain. Pendant 7 jours, ils ne mangeaient rien d'autre. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit dans notre génération? Est-ce que après avoir consommé la Pâques, vous mangez des pains sans levain? Chez nous, on a en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, des pains libanais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de levain dedans, bien plat là. Est-ce que vous consommez ça pendant ces 7 jours? Non. Non, déjà, on constate que c'est un défaut parce que ce qui en fait n'est pas la Pâque biblique. Non. Ézéchiel en a parlé, ce n'est pas la Pâque biblique. Même dans Nombre, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Nombre toujours? Nombre 9 à partir du verset 1. Yahweh avait aussi parlé à Moshe dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après qu'il fût sorti de la terre d'Égypte, en disant que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Alléluia. Donc la Pâque, comme je l'ai dit, avec un temps fixé. Vous le ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Encore, il a insisté. Le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, selon tous ses statuts. Selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. Alléluia. Donc, dans Nombre encore, Moïse, encore insisté. Au verset 3, vous le ferez au temps fixé, le 14e jour de mois, entre les 2 soirs, selon ses statuts, frères et sœurs, selon ses ordonnances. On doit manger la Pâque selon ses ordonnances. Moïse parlait aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et il fut la Pâque le 14e jour de mois du premier mois, entre les 2 soirs, dans le désert de Sinaï, selon tout ce que Yahweh avait commandé à Moshe. Les enfants d'Israël firent ainsi. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. C'est comme ça qu'il fallait manger la Pâque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non seulement on ne respecte pas la date que la Bible a fixée. On ne respecte pas ça, de 1. Secondo, de la manière dont on doit célébrer la Pâque, on doit manger la Pâque, on ne faisait pas ça. Ouais. Et j'aime les Écritures. Je vais chercher un passage. Et il faut comprendre que la Pâque là, elle se mangeait ce soir à la maison. On ne faisait pas sortir la Pâque hors de la maison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans notre génération? C'est que quand les gens mangent leur Pâque, ils vont partager à tout le monde. Qu'ils soient païens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de d'autres religions, ils vont partager aux gens. Non, la Pâque, ça ne se partage pas. La Pâque, c'est une nourriture qui se mange en famille. On se souvient de l'histoire, lorsque le Seigneur disait, les apôtres, les disciples demandaient au Seigneur, où allons-nous te préparer la Pâque? Le Seigneur dit, allez-y dans tel coin. Dites au propriétaire de cette maison que le maître, le Seigneur, demande de fêter la Pâque chez toi à la maison. Vous voyez? Et ils sont allés, ils étaient seulement que les 12 avec le Seigneur. Vous voyez? Le Seigneur, il ne fêtait pas trop la Pâque André avec sa famille, mais il fêtait avec sa famille spirituelle, les apôtres. Vous voyez? Donc la Pâque, ça se fêtait dans une maison et on ne prend pas la Pâque pour se promener dans la ville. Non, je vais aller donner à mon voisin. Non, je vais aller donner à ma voisine. Non, je vais aller partager. Même on donne aux musulmans. Ceci, aujourd'hui, les musulmans partagent quand ils fêtent les fêtes, ils partagent. Mais la Pâque ne se partage pas, non. La Bible déclare que si dans ta maison vous êtes petit, si vous êtes en petit nombre et que l'agneau est trop beaucoup pour vous, est trop grand pour vous, prends ton voisin d'à côté et vous vous mettez ensemble pour fêter la Pâque. Vous voyez?
Donc c'est un peu ça de la manière dont la Pâque se fêtait à l'époque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, fêtons-nous la Pâque du Seigneur ou fêtons-nous une fête païenne? Aujourd'hui, quand je regarde aujourd'hui beaucoup de personnes aujourd'hui qui se fatiguent à fêter la Pâque, je me demande, est-ce qu'ils lisent les Écritures? Est-ce que vous vérifiez dans les Écritures comment on doit célébrer la Pâque? Non, la Pâque est biblique. C'est une fête de Yahweh. Et ce qui est étonnant, comme tout à l'heure je le disais, il y avait 7 fêtes de Yahweh. Ils fêtent la Pâque, mais ils ne fêtent pas la fête des pains sans levain. Ils ne fêtent pas la fête du Yom Kippur. Ils ne fêtent pas la fête des expiations. Vous allez voir, il y a les fêtes qu'ils fêtent. La fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Après ces fêtes, on voit quelle fête? Ils fêtent encore quelle fête? La fête de moisson. Non, moisson, ils ne fêtent pas la fête de moisson. Non. La majorité des fêtes qu'ils fêtent, la Pâque et Pentecôte. Maintenant, où sont les 7 autres fêtes de Yahweh? Où vous les mettez? Parce que tu ne peux pas prendre une fête selon que c'est pour Yahweh et laisser les autres. Non. La Bible déclare que celui qui enfreint un seul commandement de la loi, enfreint à toute la loi. Tu veux marcher selon la loi de Moïse, on vient maintenant. Si tu veux marcher selon la loi de Moïse, il faut marcher selon toute la loi de Moïse sans laisser un seul. Sinon, tu es sous la malédiction. C'est ce que la Bible nous déclare. Amen. Donc, quand on voit ces choses, on se dit, mais pourquoi? Tous ces faits ne viennent pas du Seigneur finalement. Parce que la date, il y a un frère qui a envoyé les captures, je vais chercher, où il nous a donné une définition. Une définition de la... Selon le monde, bien entendu. Concernant la Pâque du monde. Amen. Donc, on constate aujourd'hui dans notre génération que la fête de Pâques qu'on fait n'a rien à voir avec la fête de Yahweh. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la fête de Yahweh. Alors, quelle fête fêtons-nous? Est-ce la fête de Pâques véritable ou est-ce la fête instituée par les hommes? Alors, selon le monde, c'est quoi la Pâque? Selon le monde, aujourd'hui, on nous dit que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. La Pâque n'est pas la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est la mort. La Pâque préfigurait la mort du Seigneur. On en vient. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit quoi? Selon le commentaire que le frère m'a envoyé, la date de la Pâque est fixée par le concile de Nicée au premier dimanche, après la première pleine lune, qui suit le 21 mars. Les églises occidentales qui ont adopté le calendrier grégorien célébraient souvent Pâques avec une date différente de celle des églises orthodoxes, qui, elles, se référaient toujours au calendrier julien. Le décalage peut aller jusqu'à 5 semaines selon les années. Donc, on constate que c'est au concile de Nicée que les païens, je dirais ainsi, des hommes paganisés, des hommes qui n'ont pas l'esprit, ont fixé une date pour cette fête. Et étonnant, c'est que la fête de Pâques de Christ, c'est S, qui n'a rien à voir avec la fête de la Pâque du Seigneur. Rien du tout. Donc le monde eux-mêmes ont inventé les dates qui n'ont rien à voir avec la date du Seigneur. C'est pourquoi la Bible a bien prophétisé, le Seigneur a prophétisé au travers des apôtres, que l'ennemi va vouloir changer les temps. Il va vouloir changer les temps et les époques. Et en changeant même la date de la Pâque, il change les temps et les époques. Parce que, comme je le dis tout à l'heure, la Pâque, ce n'est pas la résurrection du Seigneur, mais ça préfigurait plutôt la mort du Seigneur. La Pâque préfigure le sacrifice de notre Seigneur, qui est l'agneau sans défaut. C'est pourquoi lorsque Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste avait l'agneau, Yoshua venu, il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Et lorsqu'on regarde bien, de cette même manière qu'on pouvait célébrer la Pâque entre les deux soirs, le Seigneur, après avoir fini de manger la Pâque, on constate que c'est entre les deux soirs, entre le 14 et le 15, que notre Seigneur a été arrêté. C'est le 14 nuit, après de 18 heures, il était arrêté. Et le lendemain, il était crucifié. C'est-à-dire, il est mort en la période de Pâques. Or, quand on lit dans les évangiles, c'était une date que les scribes à l'époque, les hommes de la loi à l'époque, voulaient éviter. Ils voulaient arrêter le Seigneur avant la Pâque. Mais ils ne savaient pas que la fête de la Pâque préfigurait Yehoshua qui devait mourir pour nous à la croix. Vous voyez?
Donc, arrêtons de dire que la Pâque n'est pas la résurrection. La Pâque préfigurait la mort du Seigneur. Mais beaucoup, une fois, l'année dernière, je posais la question à un frère, un ami de classe. Tu fêtes la Pâque, c'est quoi la Pâque? La Pâque préfigurait quoi? Il me dit non, mais ça préfigurait ça préfigure la résurrection de Christ, le Seigneur est ressuscité. C'est pourquoi vous allez voir, ils vont fêter le dimanche. Sous prétexte qu'aujourd'hui est vendredi, certainement ils ont attrapé le Seigneur. Aujourd'hui, ils l'ont attrapé. Ils vont le crucifier avec eux aujourd'hui. Oh, ils l'ont attrapé, c'est le lendemain, ils l'ont crucifié. Et ils l'ont crucifié avec eux. Ils ont fait chemin de croix. Demain, il va rester un peu au tombeau. Dimanche matin, ils vont le célébrer. Nous sommes dans une génération, excusez-moi de le dire, mais des gens qui vivent dans l'ignorance, qui sont dans l'égarement concernant la parole. Et j'aime le dire, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous ne sommes pas parfaits. Non. Mais, par la grâce du Seigneur, on essaie de comprendre ces choses et le Seigneur nous aide à y arriver. Alors mes frères, revenons à l'évangile. Donc comme je le disais, la Pâque du Seigneur, ça préfigurait la résurrection du Seigneur Yehoshua, qui devait mourir à la croix. Donc c'était une Pâque, c'était une fête dont le Seigneur avait donné au peuple juif pour qu'il puisse respecter cette fête jusqu'à un temps. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il dit que Moïse a parlé de moi, même les prophètes, même les psaumes ont parlé de moi. Même la Pâque parlait du Seigneur. Au fait, il faut comprendre que toutes les fêtes de Yahweh préfiguraient quelque chose. Vous voyez? Même quand on voit les 7 jours qui suivent la fête de Pâques, où le peuple d'Israël devait manger les pains sans levain, ça préfigure au fait la vie de sainteté des véritables enfants du Seigneur. Parce que le levain, selon les Écritures, représente le péché. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, ça représente non seulement le péché, mais aussi la fausse doctrine. C'est pourquoi le Seigneur disait à ses disciples, gardez-vous des levains des pharisiens, de la fausse doctrine au fait. Vous voyez? Donc, le pain sans levain que les Israélites mangeaient à l'époque, ça préfigurait la vie de sainteté des véritables enfants du Seigneur après la mort du Seigneur. Parce que le Seigneur est mort à la croix, il nous a dépouillés du péché. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Un chrétien doit-il fêter la Pâque dans notre génération? Non. Un chrétien dans notre génération ne peut plus fêter la Pâque. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, qu'est-ce que Paul dit? Amen. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, Paul dit quoi? Alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été crucifié pour nous. Alléluia. Donc, Paul ici est en train de dire que le Mashiach est notre Pâque qui a été crucifié. Donc, c'est pourquoi je dis la Pâque, la base d'abord de la Pâque, c'est la mort d'un agneau. C'est qu'on devait tuer un agneau. Et Elohim Yehoshua, venu sur terre, s'est fait agneau pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Notre Pâque a été immolé. Donc si Christ est notre Pâque, la Bible déclare qu'il est mort une seule fois et il est reçu une seule fois pour notre justification. Donc s'il est mort une seule fois, on ne va pas encore venir tuer le Seigneur. Puisque la Pâque préfigurait la mort du Seigneur, on ne va pas encore venir le tuer chaque jour. Est-ce que le Seigneur, avant de partir, nous a donné une fête, la Pâque? Est-ce qu'il nous a donné cette Pâque-là à fêter? Vous savez, il y a une seule chose que le Seigneur a laissé à ses disciples concernant un repas qu'ils doivent prendre. Vous le savez bien. Lorsqu'il était en train de manger ses disciples, bien sûr, le repas qu'il mangeait ses disciples avant de partir mourir, c'était la Pâque. Mais dans la Pâque, en même temps, il envoyait une nouvelle manière dont on doit le manger. C'est pourquoi il prêchait, il disait, celui qui ne mange ni mon sang ni ma chair ne peut venir à moi. C'est pourquoi lorsqu'il mangeait avec ses disciples, il a donné du pain sans levain. Il a dit, ceci est mon corps. Et il a donné du vin. Il a dit, prenez ce vin, ceci est mon sang. Et il a dit, prenez cela jusqu'à ce que je revienne. Donc la seule fête, je peux le dire ainsi, que le Seigneur a laissé à l'église, c'est le repas du Seigneur. Donc communément on appelle la Sainte Seine. C'est ce que le Seigneur a laissé comme fête. En tout cas, moi, à part ça, quand je lis dans les Écritures, je ne vois aucune autre, quelque chose d'autre qu'on doit fêter à part ça. Le Seigneur n'a jamais dit continue encore à fêter la Pâque. Non. On n'a pas vu dans les Écritures les premiers disciples fêter la Pâque. Non. On n'a pas vu ces choses.
Christ, notre Pâque, a été crucifié une bonne fois pour toutes. Et on n'a plus encore à revenir sur les rudiments de Moïse. Non. Celui qui obéit à la loi de Moïse est sous la malédiction, nous dit les Écritures. Est sous la malédiction. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous constatons une dérive grave au fait. Sous prétexte que forcément on doit fêter la Pâque. Non. Christ, en fait, la Pâque représente la mort du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut mourir en soi. Il faut qu'on meure en nous-mêmes au fait. On nous parle de la mort en soi. Donc, quand quelqu'un décide de quitter le monde, il décide de mourir. C'est pourquoi on nous dit qu'on meurt avec le Seigneur et on ressuscite avec lui. Vous voyez, c'est vrai que le Seigneur est mort il y a plus de 10 000 ans, mais son sacrifice est encore là. Et à chaque fois que quelqu'un, puisque la Pâque préfigurait le sacrifice du Seigneur, donc à chaque fois que quelqu'un décide de marcher avec le Seigneur, abandonner le péché, il reçoit Christ. C'est-à-dire qu'il accepte que le Seigneur a porté son péché à la croix. En gros, il meurt avec le Seigneur. Et il ressuscite avec lui de nouveau. Et il marche en nouveauté de vie. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc la Pâque, c'est comme ça. Si on veut fêter la Pâque, c'est comme une vie au fait. Une vie en Christ. Une vie en Mashiach. C'est nous devons mourir comme des hommes qui sont morts vis-à-vis du péché. Comme des gens qui sont morts vis-à-vis de cette génération perverse et tordue. Comme des gens qui sont morts vis-à-vis de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire on ne convoite plus, on ne triche plus, on ne ment plus, on ne vole plus, on ne pratique plus le péché en gros. Donc celui qui ne pratique plus le péché, je dirais ainsi que c'est celui-là qui fête véritablement la fête. Parce qu'il est mort vis-à-vis du péché. Alléluia. Il est mort vis-à-vis du péché. Vous comprenez? Donc, revenons à l'évangile véritable. Revenons à la parole du Seigneur. La Pâque de notre génération n'a rien à voir avec la Pâque biblique. Et même quand on voit l'histoire sur les Européens et autres, la Pâque, ils représentent la Pâque avec, comment on appelle ça même? C'est le lapin. C'est ça, non? Et je dis la Pâque, ils prennent l'œuf, le lapin et toutes ces choses. Et ce sont des démons que les gens adorent. Ce sont des démons que les gens sont en train de célébrer. Vous pouvez faire des recherches. On n'est pas venu pour déballer les choses. Non. Nous, on est venu, on veut rester selon la Bible. Vous pouvez faire des recherches parce que je crois que le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse. Le Seigneur, quand même, a permis que dans notre génération, on puisse tout avoir en même temps. Même si c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de conneries, tellement de mensonges. Mais le Seigneur, dans l'esprit, par l'esprit, il peut nous donner le discernement. C'est pourquoi nous vous invitons à aller faire des recherches et vous allez comprendre. Et comme tout à l'heure, on vient de lire, c'est une Pâque qui était instituée par la papauté, par l'Empire romain, je dirais ainsi, par la Rome, la catholique, les impies. Parce que ce sont des hommes qui ne craignent pas le Seigneur, au fait, qui ont institué cette fête. Et beaucoup, sans le savoir, ils adorent des démons. Mais je crois que le Seigneur est fidèle parce que nous aussi, hier, on était dedans. On disait non, on ne fait pas d'autres fêtes à part la Pâque. La Pâque, c'est la fête de Yahweh. C'est la fête du Seigneur, c'est ça en fait. Le Seigneur est mort une seule fois pour tous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et la Pâque, si tu veux vraiment célébrer une Pâque, c'est une vie de consécration, une mort par rapport au péché. C'est une vie de sainteté perpétuelle jusqu'au retour du Seigneur. Vous comprenez mes frères? Revenons à l'évangile véritable. Parce que la Pâque que nous fêtons n'a rien à voir avec les Écritures. Vous voyez? Donc mes frères, s'il y a un frère quelque chose à ajouter par rapport à ça. Amen. Amen. Ok, donc vraiment, que le Seigneur soit béni. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. Voilà, pour cet éclairage aussi qu'il nous donne. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire Yoshua Hamashiach notre Pâque. Et est-ce que les Écritures nous montrent clairement que Yoshua est notre Pâque? Parce que quand on voit un peu les principes, comment fêter la Pâque, avec quoi, avec l'agneau, sans défaut, tout ça, c'est que aussi si Yoshua est notre Pâque, c'est qu'il y a des éléments qui prouvent réellement que Yoshua est notre Pâque. Alléluia. 1 Corinthiens 5:7, la Bible le déclare clairement que Yoshua est notre Pâque. Et la Bible parle d'un agneau sans défaut. Voilà, pour manger la Pâque. Mais malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui vont acheter des poulets sans même vérifier
si il a un pied tordu. Ouais. Sans même vérifier si la poule ou bien le coq en bonne santé. Vous voyez, il y a un problème. La parole est claire. Ouais, sans défaut. Un agneau sans défaut. Est-ce que la Bible témoigne que Yoshua est sans défaut? Alléluia. On va vérifier un peu dans les Écritures. On va prendre Luc. Voilà. Luc 23. À partir du verset 13. Est-ce que Yoshua, qui est notre Pâque, est sans défaut? Alléluia. À partir du verset 13 de Luc 23, on dit, mais Pilate ayant rassemblé les principaux prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucune faute dont vous l'accusez. Alléluia. Donc Pilate ici affirme que en Yoshua, il n'y a pas de faute. Alléluia. Et on va aller voir aussi Hérode. Au verset 15, ma Bible me déclare que mais Hérode non plus. Donc Hérode dit l'a vérifié. Il est aussi sans défaut. Alléluia. Donc on peut affirmer que Yoshua est notre Pâque sans défaut. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Oh, mon ami. Donc si on mange Yoshua, c'est notre Pâque. On doit la manger. Alléluia. Frère, terrible. On peut aussi vérifier un peu. Quand on voit dans Exode 12 là-bas, on dit les os de la Pâque ne doivent pas être brisés. Amen. Vous voyez? Mon ami, je suis choqué de manger le poulet, briser les os. Tu vas acheter de la viande, briser les os. Mais la Bible est claire. Il dit les os ne doivent pas être brisés. Donc si on dit Yoshua est notre Pâque, est-ce qu'on peut aussi vérifier? Peut-être c'est clair, hein? On peut aussi voir, est-ce que les os de Yoshua étaient brisés là pour confirmer réellement qu'il est véritablement notre Pâque? Oui. Donc, on peut trouver cela, non? Si les os de Yoshua étaient brisés ou pas. Alléluia. Oh, Yoshua notre Pâque. Yohana 19. À partir du verset 31. Voilà. Yohana 19, verset 31. La parole déclare que alors les Juifs, afin que le corps ne reste pas sur la croix durant le sabbat, parce que c'était la préparation, car ce sabbat-là était un grand jour, demandaient à Pilate qu'on les brise les jambes et qu'on les enlève. Alléluia. Amen. Et les soldats vinrent donc, et ils brisaient en effet les jambes au premier, et de la même à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Yoshua et voyant qu'il était déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Mon ami, la Bible dit quoi? On dit Yoshua était au milieu. Donc s'ils ont brisé les jambes du premier, après le premier c'est le deuxième. Alléluia. Le monde était comme un monde robot. C'est Yahweh qui les manipulait. Ils ont brisé les jambes du premier. Au lieu du deuxième, on saute le deuxième, on va briser le troisième. Vous revenez sur le deuxième pour nous affirmer que Yoshua est notre Pâque. Alléluia. Oh yes. Merveilleux Yoshua Mashiach. Frère. Oh mon ami. Ouais non. Donc c'est un peu compliqué frère et soeur. Voilà, moi quand on me prend un autre Pâque contraire à Yoshua, je ne peux pas la fêter. Je ne peux pas la manger. Voilà. Et vraiment c'est un peu ça. Vraiment je suis encouragé. Je suis béni. Alléluia. Ah, il est merveilleux. Voilà pourquoi on cherche maintenant les amoureux du Mashiach. Alléluia. Les amoureux du Mashiach sont plongés dans les Écritures. Ils vérifient les Écritures. Et ils constatent les Écritures à ce que le monde présente. Et quand on fait la comparaison, on préfère s'appuyer sur les Écritures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, on veut s'abstenir. Voilà, on veut manger la Pâque tous les jours de nos vies. Amen. Dans la sanctification, dans la crainte de Yahweh. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est un peu ça. Ce que je voulais ajouter comme peut-être ajout. Donc vraiment, c'est une grâce, c'est une grâce. Vraiment, on est encouragé ce soir, on est béni ce soir. Et aujourd'hui, la parole a fini réellement que Yoshua notre Pâque. Et on peut la célébrer jour et nuit. Et on est fiers d'avoir cette Pâque comme Yoshua. Alléluia. Amen. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur. Voilà, je le bénis et voilà, que la gloire revienne à Yoshua. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, voilà, je crois que la parole, elle est claire.
La Bible déclare que la parole était inspirée de Yahweh. Voilà, utile pour l'enseignement, pour la correction. Et on a vu, sur l'appui de la parole bien entendu, que la Pâque, notre génération, n'a rien à voir avec la Pâque biblique. Et aussi dans notre génération, notre Pâque, c'est Yehoshua qui était crucifié à la croix pour nous. Sans défaut, sans tâche. Et je vais encore revenir sur peut-être les différents éléments. Comme on a dit plus tôt, la fête de Pâques se mangeait avec l'agneau, le pain sans levain, avec quoi? L'herbe amère. On a dit que le pain sans levain représente un peu la sanctification. Maintenant, l'herbe amère, c'est quoi? Le Seigneur a dit, s'ils ont fait cela au bois frais, c'est qu'ils vont le faire aussi au bois sec. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur devait aller mourir à la croix, avant qu'il ne meure à la croix, il y avait la maman de Jean qui était venue voir le Seigneur pour dire, permets que mes enfants s'assoient l'un à ta gauche, l'un à ta droite, lorsque tu seras rétabli sur ton trône. Il a posé une question. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ils ont dit oui. Il dit effectivement, vous le pouvez. Vous allez boire cette coupe-là. En fait, cette coupe-là, c'est la souffrance qui est liée à la marche. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Un chrétien véritable doit être éprouvé parce qu'on n'a rien dans ce monde. Et étant dans ce monde, nous sommes tourmentés, nous sommes éprouvés par tous les événements que nous voyons, par tout ce que nous subissons. Parce que le monde ne nous appartient pas. Donc c'est ça, en fait, l'herbe amère. La souffrance qui est liée à la marche. Vous comprenez? Donc un chrétien véritable, on le dit haut et fort, on ne vient pas au Seigneur pour être à l'aise. On ne vous dit pas de venir au Seigneur pour avoir les biens de ce monde. On ne vous dit pas de venir au Seigneur pour être à l'aise. Venez au Seigneur pour souffrir. C'est pourquoi Paul disait que de mourir avec Christ, de marcher comme lui, comme Christ a marché. Vous comprenez? Donc je voulais un peu revenir un peu sur cet aspect-là. L'herbe amère, l'épreuve, la souffrance qui est liée à la marche. Et comme le frère l'a dit, la Pâque se fait tous les jours. Christ, Paul disait, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ est notre Pâque qui vit en nous. Donc la Pâque, c'est chaque seconde, chaque minute, tous les jours. Avec le pain sans levain, c'est-à-dire la vie de sanctification, avec l'agneau immolé qui est en nous. Avec quoi? Les épreuves qui sont liées à la marche. Un chrétien doit être éprouvé, qu'il le veuille ou pas. Donc vraiment, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment encouragés par toutes ces choses parce que c'est le Seigneur qui nous enseigne. Et nous prions aussi, nous demandons la grâce au Seigneur afin que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes. Et j'aimerais vraiment demander à mes frères qui sont ici avec vous de vraiment prier pour ces personnes qui sont dans l'ignorance. Non seulement concernant la Pâque, mais concernant beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'on entend dans notre génération tellement de prédications qui n'ont rien à voir avec la parole. Donc beaucoup suivent. Et j'aimerais vraiment nous inviter, permettons-nous de prier en même temps sur la radio pour encourager un frère, demander au Seigneur afin que le Seigneur se révèle à ces personnes qui sont dans l'ignorance. Donc prions. Père Adonai Yehoshua, nous te rendons grâce parce que tu es vivant, parce que nous croyons que Papa, tu es celui-là qui te révèle, Seigneur Yehoshua. Papa, nous te demandons grâce. Révèle-toi à ces personnes qui sont dans l'ignorance. À ces personnes, Papa, qui marchent selon le penchant de leur cœur, qui marchent selon le désir humain, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur, Papa. Attire tes enfants, délivre-les de l'ignorance, Seigneur, Papa. Non seulement concernant la Pâque, Seigneur, Père éternel, mais concernant toutes ces choses, toute cette hérésie, Seigneur, Papa, qu'on puisse voir. Parce que nous gardons la foi qu'il y a encore tes enfants qui sont encore dans le monde, qui sont tenus captifs, Seigneur, Père éternel, par toutes ces doctrines de démons. Parce que tu nous as dit dans les derniers temps que beaucoup se détourneront de la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Seigneur, Papa, fais grâce, aie pitié de tes enfants et attire-les à toi, Seigneur, Papa. Et donne à tes enfants qui sont dans la vérité de continuer toujours à marcher de la vérité jusqu'à ce que tu reviennes au nom puissant de Yehoshua. Merci, Père. Merci, Adonai. Alors, vraiment, soyez bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite davantage et que préparons-nous parce que le Seigneur revient. Au nom de Yehoshua.